Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va voir quel type d'entraînement en fonction de vos objectifs. Est-ce qu'il existe en réalité des entraînements bien spécifiques en fonction de vos objectifs? Prise de masse, sèche, maintien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Alors ce qu'on a dû vous dire, et généralement ce que tout le monde pense, c'est que lorsqu'on est en sèche, eh bien on doit augmenter le nombre de répétitions, et lorsqu'on est en prise de masse, eh bien on va diminuer le nombre de répétitions en mettant plus lourd du coup en prise de masse, et en sèche on va diminuer la charge et mettre des répétitions plus longues. Alors pourquoi il y a cette pensée? Eh bien c'est tout simple. Lorsqu'on est en sèche, on va maximiser son intensité à l'entraînement. Pourquoi? Pour augmenter sa dépense énergétique. Et donc, maximiser le nombre de répétitions en diminuant la charge va tout simplement augmenter votre dépense énergétique. Alors que lorsqu'on est en prise de masse, on va chercher à faire en sorte que nos apports énergétiques soient supérieurs à notre dépense énergétique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner plus lourd sur des instants plus brefs pour éviter, entre guillemets, d'augmenter notre dépense énergétique. Sachez qu'en réalité, il n'existe pas réellement de nombre de répétitions optimales lorsque vous êtes en prise de masse ou en sèche. Le but, lorsque vous êtes en prise de masse et en sèche, c'est de favoriser, si c'est votre objectif, l'hypertrophie musculaire, le fait de grossir ses muscles. Généralement, nous, ce qu'on va apprendre à la fac ou alors ce qu'on peut apprendre au BPGEPS ou ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est que généralement, on vous conseille de faire entre 8 et 12 répétitions. Mais en réalité, d'où ça sort ça, ce 8 à 12 répétitions? Ça veut absolument rien dire. Ça veut dire, si je fais 6 répétitions, ça veut dire que je favorise pas l'hypertrophie musculaire? Bah non, en réalité, ça se passe pas comme ça. Si vous faites 6 répétitions, vous allez avoir une hypertrophie musculaire, mais ce qu'il faut prendre en compte, en réalité, c'est pas le nombre de répétitions, mais c'est le temps sous tension. Le temps sous tension, c'est-à-dire le temps que vous allez mettre à faire votre répétition. Si par exemple je fais un développé couché, ça va être sur la phase négative. Je vais avoir un temps sous tension. Donc, le temps sous tension, plus il est maximisé, plus vous allez mettre votre muscle dans un état de stress et plus vous allez engendrer le processus d'hypertrophie musculaire. Jusque là, vous me suivez. Donc c'est-à-dire que si jamais je fais des répétitions avec 7 secondes à phase négative et je fais 5 répétitions, ça fait 5 x 7, grosso modo 35 secondes de temps sous tension, et généralement il est recommandé de mettre 30 secondes de temps sous tension. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir la phase excentrique, c'est pas pour rien, c'est pour maximiser le temps sous tension. Après, bien évidemment, si vous êtes en sèche, vous allez maximiser le nombre de répétitions, augmenter votre nombre de répétitions, et lorsque vous êtes en prise de masse, les diminuer. Ça, c'est par rapport à c'est par rapport à la balance apport énergétique et dépenses énergétiques. Si vous êtes en sèche, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez augmenter vos dépenses énergétiques, il faut que vos dépenses soient supérieures à votre apport. Alors qu'à l'inverse, en prise de masse, votre apport doit être supérieur aux dépenses. Et donc du coup, pour ce faire, eh bien, on va réduire l'intensité de l'entraînement. Soit vous réduisez l'intensité de l'entraînement, soit en prise de masse, vous pouvez faire exactement le même entraînement qu'en sèche. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est réduire votre dépense énergétique sur d'autres choses. C'est par exemple, je sais pas moi, vous avez l'habitude de marcher pendant 1h30 tous les jours, même si ça me paraît assez rare, mais il y a des gens qui marchent quand même 1h30 tous les jours ou 1 heure, eh bien vous allez devoir réduire parce que votre dépense énergétique à l'entraînement est supérieure. Ou alors, vous pouvez très bien continuer de faire votre marche et votre entraînement intense, mais alors vous allez devoir manger plus, donc manger plus, avoir un apport toujours supérieur si vous êtes en prise de masse, et alors là ça va passer par l'alimentation, donc vous allez devoir augmenter vos rations alimentaires. Donc du coup en conclusion de la vidéo, en fait qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il existe du coup des typologies d'entraînement spécifiques en fonction de la prise de masse, de la sèche ou du maintien? Eh bien en réalité c'est faux. Il faut tout simplement en fait que en fonction de votre objectif, il faut faire attention en fait que vous respectez soit la dépense est plus importante que les apports, soit les apports sont supérieurs aux dépenses. En réalité en fait l'intensité de l'entraînement va être toujours corrélée à votre alimentation.
Si par exemple vous êtes en prise de masse, eh bien vous pouvez toujours avoir un entraînement intense. Par contre, dans votre assiette, vous allez devoir augmenter vos quantités parce que comme votre entraînement a été intense et je sais pas moi, vous avez brûlé 200 calories de plus que si votre entraînement vous l'aurez fait moins intense, mais comme vous adorez les entraînements intenses, eh bien il va falloir que vous les récupérez, donc votre apport énergétique, il faut que vous le récupérez quelque part. Comme vous n'avez pas réduit votre intensité à l'entraînement, eh bien il va falloir augmenter quelque part pour rester dans cet apport énergétique. Donc du coup, quoi retenir pour cette vidéo, c'est qu'il n'existe pas de typologie d'entraînement spécifique en fonction de ce que vous êtes en prise de masse, en sèche ou en maintien. Et ce qu'il faut retenir, c'est pas le nombre de répétitions en soi, mais c'est le temps sous tension. En fait, les fourchettes de répétition, en fait, on va en parler, ça va être pour les débutants, pour qu'ils ont des repères par rapport à tel exercice. Même le nombre de séries, en soi, ça veut tout et rien dire, puisque croyez pas que votre muscle va mieux se développer si vous faites 2 séries ou alors que vous en faites 4. En réalité, ce qui va vraiment être différent, c'est une personne qui va être hyper explosive sur ses mouvements et qui ne va pas maximiser son temps sous tension, et une personne qui va maximiser son temps sous tension. En hypertrophie musculaire, lorsque vous voulez faire grossir vos muscles, et bien la tension, donc le temps sous tension, encore une fois je me répète, le temps sous tension est primordial. Si vous voulez maximiser un bon temps sous tension, généralement sur chaque série, on recommande 30 secondes de temps sous tension. Si vous faites plus, c'est mieux, mais vous verrez qu'au-delà de 30 secondes, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, généralement il y a des machines, ça existe, il y a des machines où vous avez un chronomètre, on va dire, que lorsque vous commencez vos répétitions, ça chronomètre votre exercice. Comme ça au moins vous savez la durée que vous avez fait votre série, donc la durée que vous a pris votre série, et après comme ça au moins ça va réinitialiser, et ça va se réinitialiser, et donc vous aurez entre guillemets votre temps de récupération. Et les temps de récupération, on les verra dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'il existe des temps de récupération, encore une fois, en fonction du type en fait d'entraînement, tout simplement. Et donc du coup, pour revenir à la machine, donc généralement, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais généralement au bout de 30 secondes à peu près lorsque vous faites vos répétitions, après bien évidemment si vous chargez énormément, mais si vous prenez une charge de travail abordable, où vous sentez une légère intensité mais pas non plus à faire 3 reps, eh bien vous verrez qu'en fait aux alentours, moi personnellement c'est comme ça, aux alentours des 30 secondes, la fatigue, donc la fatigue commençait déjà à s'installer, mais la fatigue commence à persister davantage. Parce qu'on a ce fameux temps sous tension de 30 secondes. Après, bien évidemment, c'est entre guillemets une fourchette. On dit un temps sous tension de 30 secondes en fait pour qu'il y a un stress au niveau du muscle. Mais si vous faites 20 secondes, c'est aussi bien. Si vous faites 40 secondes, c'est bien. Sachez qu'au-delà déjà, ça paraît déjà de plus en plus compliqué et de plus en plus inabordable. Donc les gars, pour conclure cette vidéo, le premier point c'est faites des entraînements en fonction de vos objectifs. Il faut toujours faire attention que si vous êtes en prise de masse, vos apports soient supérieurs, et si vous êtes en sèche, que votre déficit soit supérieur à vos apports. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas forcément compter le nombre de répétitions, mais les temps sous tension. Et donc si vous êtes débutant, la fourchette de 8 à 12 répétitions, si vous ne comprenez pas trop le système de temps sous tension, eh bien la fourchette de 8 à 12 répétitions est favorable. Après voilà, donc pour maximiser l'hypertrophie musculaire également, il faut que lorsque vous êtes entre 8 et 12 répétitions, c'est ce qu'on dit généralement aussi, si vous arrivez avec telle charge à faire au-delà de 12 répétitions, eh bien prenez une charge au-dessus pour que vous restez dans cette fourchette de répétitions. Et là, vous allez commencer à intégrer cette surcharge progressive qui va vous faire progresser davantage. Et bien voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, si j'ai eu du mal à m'exprimer, puisque comme vous le savez, c'est le début de ma chaîne YouTube, donc parler face à une caméra, parler face à un téléphone, bah, des fois c'est hors du commun. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Par rapport à vos entraînements, par rapport à votre diète, par rapport à tel type d'aliment, etc., etc. Si vous avez des questions par rapport... si vous avez des idées de sujets de vidéo que je pourrais faire, pourquoi pas les prendre en compte justement pour que vous puissiez participer également, et comme ça au moins je pourrais répondre à certaines questions si jamais vous ayez des questions sur des sujets bien précis.
Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine, à bientôt.